Alors les TPG 2012 pour vous, c'est quoi? C'est une première pour moi, parce que j'ai commencé à travailler ici depuis novembre 2011. Après, je trouve que les gens sont un petit peu trop, comment dire, Râleur? ouais, râleurs, ouais. Ah, c'est Genève. Puis ils laissent pas l'accès aux portes devant les trams pour que les gens descendent, pour que les gens puissent monter. Donc c'est vrai que c'est assez pénible. Voilà, Vous aimeriez un peu plus de courtoisie? voilà, ouais. C'est beaucoup pour soi-même ici, on va dire. Voilà, les gens sont pas très sociables. Et puis au niveau des transports publics, vous êtes bien servi? Ouais, moi j'arrive à Cornavin avec le train de France. Je prends le 5 ou le 8 jusqu'ici, et après je prends le tram jusqu'à Villerose. Donc plutôt positif pour vous. Oui, oui, ça va. Voilà. Et puis maintenant, on dira pour ce qui se passe dans le monde. Non, non, mais il n'y a rien de... quel est l'événement pour vous qui vous a le plus marqué cette année? Moi je dirais la crise économique. Mm, Elle vous mine? voilà. Non, mais ça se ressent sur la tête des gens qu'il y a un sérieux problème au niveau économique. Puis en tant que frontalière, c'est vrai que c'est assez difficile aussi de s'en sortir financièrement. Voilà. Si on parle de la crise, on parle des assurances privées qui vont être supprimées pour les frontaliers, qui vont être repoussées parce qu'il y a Hollande maintenant qui a été sélectionné en tant que président, mais il n'y a pas beaucoup de choses qui vont changer. Alors, qu'est-ce qui vous angoisse le plus en fait? L'avenir, Et qu'est-ce qui vous réjouit le plus? d'avoir un travail, de pouvoir voilà, payer ses factures en fin de mois et d'être quand même sélectionné dans un emploi qui me plaît et puis voilà, d'avoir entre guillemets un avenir sûr au niveau de l'emploi. Parce qu'il y en a beaucoup qui cherchent du travail qui n'y arrivent pas, quoi. Et puis choisir entre l'amour et le travail, vous choisissez quoi? L'amour, ce serait bien. Alors rien n'est perdu. Non, on est perdu. Merci. Que les jeunes voient ont une base de salaire comme nous en France et je pense que c'est pas parce qu'on vient travailler en Suisse qu'on pense gagner plus en tant que Français si on travaillait en France. On a une base de salaire, je pense, qui est équivalent et on s'en sort comme ça, quoi. Vous êtes payé moins que les Suisses en Suisse? Je pense, ouais. Ouais. Ça vous fait rire, c'est déjà ça. Voilà. Bonne journée. Vous prenez souvent les transports publics genevois? Oui, oui, tous les jours. Et qu'en pensez-vous? Pour moi, c'est bien. Euh, c'est bien. Je prends tous les matins et Quelle ligne? le 8 et le 12. Bon, c'est presque tous parce que je viens à tous les sens. Mais c'est bien. Je trouvais que le changement, euh, les lignes qui sont... Qui ont été ajoutés? Ah, ouais. Parfois, on doit faire descendre dans le tram et prendre un autre pour aller en un endroit qui avant... Vous allez direct? Oui, aller direct. Donc c'est quoi, plutôt positif ou négatif pour vous? Négative. mais ça marche quand même, je pense. Plutôt satisfaite aussi. Oui. Maintenant, si on prend un autre thème, ce qui se passe dans le monde, ce qui nous intéresse, si je vous montre ces thèmes, qu'est-ce qui vous a le plus marqué cette année? Attendez. Pour le genre non, que je vois, c'est la crise, la série. La crise économique, c'est... La tuerie d'Annecy, ça me fait flipper un peu parce que j'habite proche. Euh, oui, ça va, c'est ça. Donc plutôt la crise économique en premier. En premier, oui. Ça vous angoisse? Non. Qu'est-ce qui vous angoisse? Qu'est-ce qui vous angoisse? Non, la sécurité, ça m'angoisse un peu. Pas ici à Genève, mais en Tours, ça me fait flipper. Les gens qui ont des problèmes partout dans le monde. Et qu'est-ce qui vous réjouit? Qu'est-ce qui vous remplit de joie? L'éducation de mes enfants,
ici à Genève, ça c'est bien pour moi. Donc il y a toujours de quoi prendre des choses positives. Oui. Alors bonne journée. Merci beaucoup à vous aussi. Ciao, ciao. Alors qu'est-ce que vous pensez des transports publics? C'est bien. Et je pense que les trams, c'est bien, mais les bus sont très vieux. Très vieux. Vieux. Aussi, je pense qu'on n'a pas bien choisi les bus parce qu'ils ouvrent les portes en dedans au lieu de à dehors. Pendant ce cas, les enfants peuvent être en danger. Et je pense qu'il n'y a pas beaucoup de contrôle dans les bus et les trams. Vous voudriez vous faire, Sécurité, pour la sécurité, plus de contrôle. définitivement. Maintenant, je vais vous montrer une liste d'événements et vous me dites celui qui vous a le plus marqué. C'est quoi? C'est une liste d'événements qu'il y a eu de cette année dans le monde, en 2012. L'insécurité. Dites-le encore une fois. Hmm J'ai pas compris. L'insécurité, C'est ce qui vous marque le plus? oui. Et qu'est-ce qui vous fait le plus plaisir dans la vie? Je pense qu'il doit être un bouton pour danger pour les clients de... Dans les bus? Oui, vraiment. Parce qu'à Genève, maintenant, c'est pas sécure. Mais il y a des endroits qui sont plus sécurs que Genève? Je sais pas, mais Dans le monde? non, c'est vrai. Les réactions des personnes, c'est plus en contrôle dans notre pays. Par exemple, si une personne est insécure, les autres personnes peuvent être involved. Impliqué. Oui, mais ici, euh, pendant, C'est chacun pour soi? mais parce que pendant beaucoup d'années, on était très insécure et on était très sécurité. Mais maintenant, personne ne sait pas ce qu'il doit faire. Parfois, j'ai vu des voleurs prenaient d'argent dans les sacs des femmes et j'ai dit qu'ils prennent de l'argent et vous ne faites rien. Et vous ne pouvez pas contrôler cette personne parce que vous allez être en prison. Et les autres femmes ont dit merci, mais quand vous voyez un voleur en faisant quelque chose, vous n'avez pas le droit d'interpréter. Ah, par la loi, vous dites? Oui. Bon, on va essayer de changer ça alors. Et dans les bus qui vont à le 5, par exemple, en France, vous voyez des voleurs avec des sacs à la fin des journées. Mais il n'y a pas de police de dire que ce sont des voleurs. Vous voyez, il y a beaucoup de choses, des sacs dedans, et personne ne fait rien. Et vous, dans la vie, qu'est-ce qui vous rend gai? Qu'est-ce qui vous rend positif? Ah, la vie est bien, les personnes sont bien, mais la sécurité n'est pas bien. Non, pour vous, qu'est-ce qui vous rend positif? Tout bien, la vie, la ville bien, les personnes sont bien, le monde bien, mais je pense que Genève n'est pas prêt d'être adjusted, d'être en commune avec European Community. Parce que Suisse est plus sécure que European Community. Quand vous ouvrez les portes, il n'y a pas une balance. C'est ce que je peux dire. Merci. Alors, qu'est-ce que vous pensez des transports publics genevois? Bon, moi, je trouve que c'est super parce que ça arrive toujours à l'heure. Vous voyez, c'est déjà là. Vous devez partir. Non, non, j'ai un temps encore, une minute. Donc vous êtes contente en général, vous prenez quelle Je ligne? suis très contente. Pardon? Quelle ligne vous prenez? Le 6 et le 2. Donc plutôt positif les TPG cette année. Oui, oui, pour moi, oui. C'est formidable. J'ai aucun problème avec ça. Alors, une chose, c'est les transports publics genevois, puis ensuite Genève, c'est une ville internationale. Moi, je voulais savoir, je vous montre des thèmes, et vous me dites celui qui vous a le plus marqué cette année. Wow. Ne répondez pas tout de suite, hein. Quand vous avez fini de lire, comme ça, moi j'enlève la feuille, puis vous me parlez. Oui, parce qu'il y a quand même pas mal de choses là. Ouais. Un petit peu la rétrospective de l'année. Bon,
Le Syrie, ça c'est quelque chose de touchant parce qu'il y a beaucoup de gens qui souffrent en ce moment. Lance Armstrong parce que je suis américaine et puis je suis du Texas et puis ça c'est vraiment, je suis très déçue qu'il s'est drogué pour ça, mais tout le monde s'est drogué dans cette type d'athlétisme. Mais voilà. Et puis vous, qu'est-ce qui vous angoisse à titre personnel? Sur quoi par exemple? Parce que Dans la vie en général? ça m'angoisse parfois que je pense pas trop à moi, je pense trop aux autres. Voilà. Mais vous êtes une femme. Voilà, c'est ça, peut-être c'est pour ça. Et qu'est-ce qui vous réjouit? La vie, le paix. Bonne journée. Merci. Au revoir. Qu'est-ce que vous pensez des TPG en 2012? Oh, moi, je dis qu'ils ont fait beaucoup de progrès. Comment vous savez? Connaissance de cause, n'est-ce pas? J'ai 36 ans de métier, alors j'en connais un petit bout. Qu'est-ce qui vous a le plus étonné en bien dans cette évolution cette année des TPG? Oh, ben, je trouve qu'il y a beaucoup trop de véhicules maintenant. TPG compris. Parce que maintenant, ils sont les uns derrière les autres. Je crois que le métro fait une meilleure affaire que les transports publics, pour les transports publics. Et puis, si on sort un peu des transports publics, avec tout ce qui se passe dans le monde, vous, qu'est-ce qui vous angoisse le plus? Oh, moi, vous savez, à mon âge, je me fais plus d'illusions. Vous avez plus d'illusions? Plus d'illusions, c'est fini. Il n'y a rien qui vous réjouit? Non, plus maintenant. Rien, vous attendez que ça passe? J'attends la fin. Mais avec le sourire. Avec le sourire, évidemment. Merci beaucoup. Je vous en prie. Alors, vous prenez les transports publics. Qu'est-ce que vous pensez de tous ces changements cette année? Ben, je trouve que c'est très bien, hein, sans exagérer, c'est très bien. On a plus de possibilités de se déplacer en ville, sauf quand il y a tous ces agréments dus aux travaux. Mais malgré cela, je suis assez satisfait. Et puis, pour parler, on va dire, d'autres choses, parce que c'est aussi important pour nous, je vais vous montrer les thèmes, Oui. un peu les événements qu'il y a eu cette année dans le monde, en Suisse et dans le monde. Oui. Je vous laisse les découvrir. Vous me dites ceux qui vous ont le plus marqué cette année. Je vous laisse regarder toute la liste et après vous me regardez, puis Oui. vous me direz. Oui. Oui. Ouais. La Syrie. Pourquoi? Par rapport à tout ce qui se passe avec les informations que l'on a, on sous-entend que la situation doit être beaucoup plus difficile que ce que nous avions par rapport aux médias. Et puis, s'il n'y a pas lieu qu'il y ait forcément vraiment une bonne intervention pour pouvoir aider, il y a probablement une minime partie de la population qui la situation forcément les arrange, mais 97% des gens qui sont comme vous et moi, qui souffrent pour rien. Donc on peut s'identifier à eux. Mais tout à fait. Avec une telle facilité, je vous le dirais tout à fait, messieurs. Ça pourrait nous arriver ici une catastrophe ou un problème quelconque. Je crois que le monde ne va pas rester inactif. Et au niveau positif, qu'est-ce qui vous a le plus réjoui cette année? Oh, c'est un peu difficile, hein, vu tout ce qu'on a comme information. Alors plutôt, qu'est-ce qui vous réjouit dans la vie? Oh, qu'il y ait un peu partout de la bonne gouvernance. La bonne gouvernance, ça fait une bonne partie de ma vie que je vis en Suisse. Ce qui me réjouit le plus, c'est de voir un peu l'approche qu'il y a entre les autorités et la population. Tout le monde fait en sorte qu'on soit heureux, qu'on se réjouisse de la vie. Vous avez une bonne gouvernance à la maison? J'essaye. C'est quand vous vivez dans ces genres de contrées comme on vit en Suisse, je crois qu'on a tout intérêt d'avoir une certaine transparence pour que chacun vit et profite de la vie comme il se doit. Vous êtes plutôt heureux ou malheureux dans la vie?
je dirais que je suis heureux. Hein. J'essaye de trouver le juste milieu pour pouvoir concilier tout ce qui m'entoure. Merci. Je vous en prie, messieurs. Et quel est l'événement qui vous a le plus marqué cette année au niveau mondial ou local? Je suis malheureusement pas beaucoup des actualités. Je suis pas quelqu'un. Je suis pas trop au courant. Je sais pas. J'ai rien en particulier qui m'est marqué. Ce que vous avez entendu, il n'y a rien qui vous a marqué particulièrement? Non, pas particulièrement, non. Ni en positif ni en négatif? Si, en négatif, il y a beaucoup de choses, mais enfin, les événements en général, quoi, ce qui se passe en général un peu partout, mais c'est pas, enfin, les guerres, ou ce genre de choses, des attentats qu'il peut y avoir, mais vraiment pas. Puis au niveau positif, qu'est-ce qui vous réjouit Qu'est-ce qui me réjouit dans la vie? dans la vie Mon métier, C'est-à-dire? avancer dans mon travail. Je suis ingénieur du son, c'est tout. Et vous prenez les transports publics souvent? Oui. Ouais. Qu'est-ce que vous pensez des changements de cette année? Les changements, ça va, ouais, c'est bien, ils sont bien. Plutôt satisfait? Plutôt satisfait, ouais. Ouais, plutôt satisfait. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous angoisse dans la vie? Non. Non, même pas, non. Vous êtes heureux? Ouais. Ouais. Merci. Les TPG cette année, c'est comment pour vous? C'est bien. C'est bien, il faut s'adapter simplement. Donc plutôt positif? En partie, oui. Et l'autre partie? À voir. Qu'est-ce qui vous a posé un problème en fait? J'ai pas eu de problème jusqu'à maintenant. J'ai lu dans la presse qu'il y avait des problèmes à certains arrêts. Vous les connaissez aussi bien que moi. On ne va pas les énumérer. Ça va s'arranger petit à petit. Il faut un peu de temps. Il faut s'adapter. Mais vous, à titre personnel, vous avez rien En remarqué? particulier, je vous dis, je m'adapte. Je vais dans le sens du fleuve. On ne peut pas aller contre le courant. Il faut suivre et s'adapter. C'est tout. Puis au niveau mondial, donc qu'est-ce qui vous a le plus marqué cette année? À l'économie. Ça vous touche directement? Bien sûr. Ça touche tout le monde, en fait. Hein. Ça touche tout le monde. Ça vous angoisse? Non. Et par contre, qu'est-ce qui vous réjouit, vous, dans la vie? Le soleil, la nature, la nourriture et des bons copains. Et surtout des bonnes copines. Merci. Bon, pour cette année, c'était un peu difficile. C'était un peu difficile pour adapter avec les horaires, des changements de trams, changements de bus. C'était vraiment pas facile, mais ça va. Enfin, tout s'arrange. Tout s'arrange. On est habitué. Ouais. Et puis, pour les événements qu'il y a dans le monde, qu'il y a eu dans le monde cette année, qu'est-ce qui vous a le plus marqué? Comme quoi? La guerre à Syrie. Ouais. C'est ce qui vous a le plus, c'est ce qui marque le plus? Ouais, c'était ça. Plus que la crise économique? Plus que ça, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont morts. Ouais. Beaucoup de gens qui sont morts. Ouais. Et qu'est-ce qui vous réjouit le plus? Qu'est-ce qui vous rend heureuse dans la vie? La paix. Et vous êtes en paix, vous? Ouais. Alors, bonne journée. Merci. Alors, ces changements des TPG en 2012, Bizarre. qu'est-ce qui s'est passé? Bah, des fois, quand il pleut, c'est la cata. Il faut courir pour prendre il faut attendre 10-15 minutes pour prendre un autobus après. Mais ça va. Mais ça va sinon? Oui. Alors, à part la Syrie et la crise, quel est l'événement qui vous a le plus marqué cette année? Les deux, économie, À part ça? je pense que c'est tout. Allez, ça va être. Pourquoi? Et cette année, ils sont pas bien en fait. C'est la catastrophe? Ouais. Par contre, l'année passée, ils ont bien joué, mais cette année, je trouve pas trop. Je regarde maintenant, c'est plus de hockey. C'est une année le foot, une année le hockey. Voilà. Il faut jouer, hein. Alors, avec tous ces changements qu'il y a eu en 2012, qu'est-ce que vous pensez, vous, des changements des TPG? Bah, je pense qu'ils ont pas trop bien à faire en fait, parce que ça serait bien qu'ils laissent les trams et pas enlever les parkings et tout ça. Parce que vous faites quoi comme chemin, vous, pour vous rendre à votre travail? Je dois tout le temps prendre le tram pour aller à mon ECG et pour faire des stages par rapport à aller à Carouge et tout. Donc plutôt négatif pour vous? Ouais, c'est négatif.
Et au niveau international maintenant, on change totalement de sujet. Quel est l'événement qui vous a le plus marqué de ce qui s'est passé cette année? Je sais pas trop, il y en a eu plusieurs. Je vous montre une liste. Ce que je fais, je vous montre la liste, puis quand vous avez trouvé, vous me regardez de nouveau, comme ça on voit vos jolis yeux. Ah ouais, c'est la crise économique. Le reste, donc c'est? La crise économique. Ça vous angoisse? Ouais, un peu. Pourquoi? Je sais pas, parce qu'après, ça va me poser trop de problèmes par rapport au logement et des trucs comme ça. Et qu'est-ce qui vous réjouit dans la vie? Le fait que tout le monde ait un habitat et que tout le monde ait un moyen de transport pour se rendre où il veut. Et l'amour? L'amour aussi, ouais, ça. C'est quoi le plus important, avoir un appartement ou avoir de l'amour? Pour moi, c'est avoir l'amour. Alors je vous souhaite plein d'amour. Merci, c'est gentil. Au revoir. Cette année, il y a eu des changements au niveau des transports publics. Comment vous avez trouvé ces changements? Quel changement? Vous prenez le tram, vous, de temps en temps? Oui. Et il y a eu des changements pour vous? Ah oui, les trams ont changé. Il y a le tram plus avancé maintenant. Je pense que le plus confortable et plus sécurisé. Donc c'est plutôt positif. Oui, oui. Et puis par rapport à ce qui se passe dans le monde, hein, qu'est-ce qui vous a le plus marqué? Parquet. Qu'est-ce qui vous a le plus touché? Ah, plus touché ici? Ici ou dans le monde? Ah, dans le monde, plus touché. Je crois que la peur de l'islam, C'est ce qui vous touche, vous? oui, ça me touche. Pourquoi? Parce que je crois que c'est pas vrai, qu'il ne faut pas avoir peur de l'islam. C'est une religion comme toutes les autres religions et c'est juste le média qui montre cette religion comme dangereuse. Mais je ne suis pas d'accord avec ça. Et qu'est-ce qui vous a le plus réjoui? Qu'est-ce qui vous a le plus fait plaisir cette année? Ah, pour faire plaisir cette année, que Russie, elle est allée dans l'organisation WTO. Et ça fait plaisir parce que ça montre les prospects commerciaux, ils sont positifs. Ça fait plaisir. Et vous dites rien? Qu'est-ce que vous pensez des changements des TPG cette année? Il y a des bonnes choses et des moins bonnes, je dirais. Alors les bonnes. Non. Bon, déjà, ils sont toujours à l'heure, ça c'est tip top. À part s'il y a des encombrements ou des accidents, ça c'est toujours l'exactitude suisse, on va dire. Par contre, bon, c'est pas un petit inconvénient, c'est qu'on doit changer pour aller à la gare. Alors qu'avant, il y avait un tram direct. Bon, mais c'est pas... Dans l'ensemble plutôt positif? Ah oui, tout à fait, oui, il n'y a pas de souci. Mais moi, j'ai pris le tram pendant 21 ans, à l'époque où je travaillais donc, à Genève. Maintenant, je le prends occasionnellement, mais voilà. En 21 ans, j'ai eu aucun souci. D'accord. Puis justement, attendez juste une seconde. Excusez-moi. Juste un tout petit peu. Pardon. Et par rapport maintenant à ce qui se passe dans le monde, qu'est-ce qui vous a réjoui le plus? Qu'est-ce qui me réjouit le plus? C'est qu'il y a encore des gens qui se battent pour la paix et pour la protection de l'environnement. Et qu'est-ce qui vous angoisse alors? Angoisse, vous savez, il y a des choses qui se passent, on ne peut pas faire grand-chose à notre niveau. Hein, ça ne dépend pas de nous, ça dépend des gens qui sont un petit... voilà. Je dirais c'est la fin dans le monde. Bon, les guerres naturellement, parce que ça entraîne également la fin, mais c'est surtout de savoir qu'il y a tous les jours... ils l'ont dit encore hier soir à la télévision, il me semble, je ne me rappelle plus le nombre de personnes, surtout d'enfants, qui décèdent tous les jours à cause de la faim. Voilà. Et vous, dans la vie, qu'est-ce qui vous rend heureuse? Des petits bonheurs. Par exemple? D'aller me balader là, pendant une petite heure, peut-être un petit peu plus, voilà, un petit coup de téléphone, de voir mes fils, je sais pas, plein de petites choses quoi, comme ça dans une journée. Ça, Le soleil, les levées de soleil, les couchers de soleil, les couleurs de l'automne. Vous voyez, je suis très proche de la nature, moi. Depuis toujours? Depuis que je suis née. Mais ça s'inculque alors? Pardon? Ça s'inculque?
On le transmet, cette façon de penser? Bien sûr, de toute façon, oui, oui, mes enfants, ma petite fille, même moi je dis, les gens me regardent parce que j'ai encore gardé peut-être encore un cœur d'enfant. Moi, la nature, c'est mon... Voilà, j'aime bien me ressourcer dans la nature. Alors tout n'est pas perdu. Tout n'est pas perdu. Non, non, moi j'ai une maladie chronique, je suis optimiste. Voilà, Ben, on sera deux. voilà, exactement. Bonne journée, madame, merci. Comment? L'espoir fait vivre. Alors vivons. Alors, comment vous vous sentez aujourd'hui? Bah, plutôt bien. Pour moi, c'est le début de la semaine et hier, j'avais un petit jour de congé. Donc voilà, ça se passe plutôt bien. La journée commence. Et donc plein de nouvelles perspectives devant moi. Donc c'est bien. Transport public, pour vous, ça représente quoi? Bah, pas de prise de tête avec les parkings. Le temps, c'est un gain de temps assez inconsidérable parce que justement, avec les voitures, on a tendance à attendre les feux, alors que là, le feu est quand même pour nous. C'est-à-dire, voilà, le tram avance, ce que les autres attendent. Donc c'est vraiment ça l'avantage. Après, par rapport au transport public... Dites-moi un truc négatif sur les TPG, sinon vous voulez croire que c'est faux. Oui, voilà, justement. En fait, moi qui ai eu la chance de voyager un peu, les transports publics, par exemple, dans le monde, c'est à partir de minuit, il y a des transports toute la nuit. Voilà. Alors que... voilà. Oui, voilà, exactement. Chez les TPG, voilà, vers 1h du matin, voilà, c'est un peu difficile de voyager, on va dire. Donc ce serait plutôt cool pour les gens, voilà, qui ont une vie nocturne de pouvoir voyager avec les TPG la nuit. Et pour ce qui est des événements dans le monde, vous, qu'est-ce qui vous a le plus marqué cette année? Alors, moi je dirais la Syrie, mais plus globalement le printemps arabe. Parce que quand on regarde tous les pays civilisés qui ont des démocraties, à une époque, à un moment donné, cette démocratie-là n'existait pas. Et là, ce printemps arabe, justement, a mis aux yeux de tout le monde cette démocratie que tout le monde entend parler, mais ne voit pas. On lit dans les histoires. Et là, l'histoire, on la voit réellement, on la vit. Moi qui a toujours vécu... avec justement des reportages en noir et blanc sur ce qui se passait dans le monde. Là, c'est quand même quelque chose d'assez nouveau, la démocratie qui est en train de se faire partout dans le monde en ce moment, et surtout dans les pays arabes qui, eux, ils sont 21 pays et ils étaient tous sous une dictature assez atroce. Donc c'est quand même l'événement le plus marquant de cette année pour moi. Donc un événement positif. Et vous, dans la vie de tous les jours, qu'est-ce qui vous réjouit? Ce qui me réjouit, c'est qu'il y a encore des gens qui se battent. C'est qu'il y a encore des gens qui se battent pour des principes, pour ce qu'ils aiment faire, alors j'ai envie de dire contre le quotidien, mais parce que justement le quotidien c'est circulaire, voilà, s'il y a quelque chose, une sorte de répétition, et le fait de le vivre chaque jour comme un nouveau jour, et non pas comme le dernier, c'est quelque chose d'assez réjouissant, voilà, si je peux dire. En plus, si vous permettez, j'ai remarqué que les gens ici, je pense sur tout le territoire helvétique en général, mais ont beaucoup plus la culture du transport public que nous, là, avec les bus et les trucs comme ça. Moi, je vois, il y a encore beaucoup trop de voitures. Je suis d'accord avec monsieur qui dit qu'on ne se casse pas la tête avec les feux, les machins. C'est pratique, on a des correspondances toutes les 2-3 minutes ou 4 minutes, c'est super, quoi. C'est la belle vie. Oui, c'est la belle vie, exactement. Merci, bonne journée, mesdames, dames. Merci à vous aussi, merci. Alors j'ai quelque chose à rajouter par rapport au prix des billets. Je pense que c'est un petit peu excessif, peut-être pas pour tout le monde, mais je pense que le tarif dans la moyenne ce serait 1 franc 1 heure. Je pense que ce serait le plus simple et je pense que ce serait aussi plus rentable. Voilà, pour les TPG et pour la clientèle. 1 franc 1 heure, il n'y a pas de siège en cuir, il n'y a pas d'option spécifique, on est juste assis sur une banquette qui fait mal au dos pour nous emmener d'un point A à un point B, pour aller travailler, pour aller à l'école ou pour aller voir des amis. Moi je pense 1 franc 1 heure c'est raisonnable pour tout le monde. Voilà. Vous êtes quelqu'un plutôt de positif ou négatif dans la vie? Je suis quelqu'un de positif et en espérant, ouais, un peu comme tout le monde, quoi. Je serai positif le jour où les billets seront à 1 franc de l'heure. Voilà. Ça, c'est le rêve de votre vie. Voilà, c'est mon rêve. Exaucer mon rêve. Faut rêver, non? Voilà, il faut rêver, en espérant que ce soit réalisé, quoi. Voilà, c'est tout ce que j'ai à ajouter. Merci, bonne journée.
Alors qu'est-ce que vous pensez de tous ces changements cette année des TPG? D'un côté, c'est bien parce que ça permet d'éviter que toutes les lignes soient perturbées s'il y a un accident ou quelque chose comme ça. Mais d'un autre côté, pour aller à la gare, faut toujours changer, quoi. Donc ça laisse toujours 5 minutes d'attente, voire plus s'il y a un problème avec un autre bus ou un autre tram. Donc c'est bien d'un côté, il y a toujours un petit côté un peu moins bien, quoi. 50-50. Voilà, 50-50. Et puis, de manière plus générale, vous, votre état d'esprit, habituellement, il est comment? Plutôt positif ou négatif? 50-50 aussi, ça dépend des situations. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué cette année au niveau de l'actualité? Au niveau de l'actualité, on va dire que c'était Fukushima, c'est ce qu'on a le plus parlé. Mais après, il n'y a pas eu trop de choses plus importantes qui m'ont marqué que ça. Alors les TPG cette année, pour vous, c'est quoi alors? Eh bien, c'est beaucoup d'accidents sur le 12. Presque tous les jours, nous vous remercions de votre compréhension et ça me... Presque tous les jours? Ah oui. Ah, vous exagérez. Non, je ne parle pas que c'est leur faute, mais il y a des accidents, il y a des retards. Je ne dis pas que c'est les TPG qui sont en faute, mais le fait d'être comme ça dans la rue, alors à Mandelier, il y a un accident arrive, il y a un accident... Non, ils sont bloqués par les accidents. Puis ces nouveaux trams, vous les trouvez comment? Ces nouveaux trams, ils sont horribles. Mais non, ils sont super beaux. Non, parce que vous voyez, moi je suis assez petite et les sièges, je pense, sont trop longs. Je pose Et les gens, il y avait les gens comme les enfants. Voilà. Et Ça vous rappelle votre enfance? Non, c'est horrible parce que ça coupe la circulation. Et si on se met en arrière, oui, on ne pose pas le pied par terre. Puis si on se met en avant, on est ballotté dans tous les sens. Non, moi je les évite. Vraiment, je ne monte pas dedans. Donc on est compte, les TPG ont un nouveau tram qui coupe la circulation. C'est quand même un comble. Oui. Exact. Bon. Vous, sinon, dans la vie, vous êtes plutôt comment? Positive, négative? Vous êtes comment? Je trouve que je suis plutôt positive, mais les TPG m'ont pas rendu positive. Parce que j'avais l'habitude d'aller à la gare, au Cygne. Et la vendeuse, l'autre jour, elle me dit, on ne vous voit plus. Ben non, parce qu'il faut que je change. Alors, après, avec des courses, vous ne voulez pas changer de tram, Non, j'allais aussi à Balexer avec le 16, on pouvait aller à Balexer. J'y vais plus du tout. Il y a des choses... Alors bon, on fait le tour avec le 12, puis d'accord, on fait le tour avec le 12. Qu'est-ce qui vous réjouit dans la vie? Oh, le beau temps, les voyages, la nature. Et il y a quelque chose qui vous angoisse? La maladie. Je vais chez le médecin. Alors tout de bon. Merci beaucoup à vous aussi.